Bonjour à tous, je m'appelle Muhammad Said et aujourd'hui, je souhaite vous ouvrir mon cœur comme jamais auparavant. Ce n'est pas facile pour moi. J'ai passé des années à lutter intérieurement, en silence, à me demander si j'aurais un jour le courage de tout raconter. Je ne suis pas ici pour impressionner, convaincre ou attaquer qui que ce soit. Je suis simplement ici pour partager mon histoire. Une histoire qui m'a coûté des nuits blanches, des larmes cachées et de nombreux moments de profonde confusion. Ce que je vais partager peut paraître difficile à entendre, voire déconcertant, mais c'est réel, c'est mon cheminement, c'est ma vérité. Pendant longtemps, j'ai vécu avec une question silencieuse qui résonnait en moi. Et si tout ce que j'avais appris comme étant la volonté de Dieu m'éloignait en réalité de lui? Et si, sans m'en rendre compte, ma quête de sainteté et d'obéissance me menait sur un chemin totalement opposé à celui que j'avais imaginé? Je sais que cela peut paraître extrême, voire absurde, mais telle était la réalité à laquelle je devais faire face. Une dure vérité que je n'aurais jamais acceptée il y a des années. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a commencé à m'ouvrir les yeux d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Pendant des années, j'ai été très dévot. Mes prières étaient constantes, mes jeûnes rigoureux et j'étudiais avec ferveur. Je voulais plaire à Dieu de tout mon cœur. Mais avec le temps, quelque chose en moi a commencé à s'user. Ce n'était pas l'épuisement physique, c'était quelque chose de plus profond, de plus existentiel. Le sentiment que, malgré tous mes efforts, il me manquait quelque chose d'essentiel. C'était comme essayer de toucher le ciel sans jamais vraiment décoller. Plus j'essayais, plus je me sentais piégé. J'ai commencé à me demander, est-ce que je connais vraiment Dieu ou est-ce que je suis simplement un système? Si vous êtes arrivé jusqu'ici en quête de réponse ou simplement par curiosité, je vous invite à poursuivre. Je ne promets pas de vous convaincre de quoi que ce soit, mais je vous promets d'être honnête. Mon histoire remettra en question des concepts, bousculera des idées profondément ancrées et peut-être même ébranlera les fondements de vos convictions. Mais j'espère sincèrement qu'en écoutant mon témoignage, vous réaliserez que vous n'êtes pas seul dans votre douleur, vos doutes ou votre soif de vérité. Car il y a de l'espoir, même lorsque tout autour de nous semble nous pousser au désespoir. Je sais que c'est un sujet sensible, extrêmement sensible. Quand on parle de foi, on ne parle pas seulement de croyance ou de pratique. On parle d'identité, de racines profondes qui se forment dès l'enfance et qui façonnent ce que l'on devient. Pour beaucoup, la foi est le fondement de la vie, la façon dont ils perçoivent le monde, eux-mêmes, et même ce qu'ils considèrent comme bien ou mal. C'est pourquoi je tiens à être très clair d'emblée. Ce que je vais partager n'est pas une critique de l'islam, ni de quiconque professant une foi différente de la mienne. Mon but n'est pas d'offenser ou de susciter la controverse. Il s'agit simplement de partager mon expérience, honnêtement, respectueusement, et dans l'espoir qu'elle puisse aider quelqu'un. Pendant longtemps, je me sentais moi-même offensé si j'entendais quelqu'un remettre en question ma religion. Je pensais que c'était irrespectueux, ignorant, voire une attaque spirituelle. Mais aujourd'hui, après tout ce que j'ai traversé, j'ai appris que parfois, un questionnement sincère est précisément le premier pas vers la vérité. Pendant des années, je me suis tu. Je ressentais un malaise grandissant en moi, un malaise difficile à expliquer, mais je le réprimais, car remettre en question était dangereux. J'avais peur de ce que ma famille dirait, de ce que mes amis penseraient. J'avais peur de me perdre, d'être rejeté, de me retrouver complètement seul, et cette peur me paralysait. Mais savez-vous ce que j'ai découvert? Le silence peut être une prison cruelle, où l'on se croit en sécurité, alors qu'en réalité, on étouffe. Quand on ne peut plus poser de questions, quand on ne peut plus douter, quand on doit tout accepter sans réfléchir, alors on n'est plus en relation avec Dieu. On suit simplement un système fermé. Et c'est ce que j'ai commencé à comprendre, que la foi qu'on m'avait inculquée depuis l'enfance était sacrée, certes, mais aussi pleine de règles et d'attentes humaines qui ne reflétaient pas toujours le cœur de Dieu. C'est pourquoi je parle aujourd'hui, parce que le silence n'est plus une option, parce que des milliers, peut-être des millions de personnes vivent ce que j'ai vécu, se sentir piégées, confuses, effrayées d'admettre que quelque chose ne va pas. Si vous êtes de ceux-là, sachez qu'il existe une issue.
et elle commence par la vérité. Non pas la vérité d'un homme, mais la vérité qui vient de Dieu, révélée avec amour, grâce et liberté. Et c'est ce que je veux partager avec vous au cours de ce voyage. Non pas des disputes, ni des religions, mais le chemin qui m'a conduite à connaître un Dieu qui ne veut pas que je vive dans la peur, mais plutôt une vie pleine. Avant de continuer, je voudrais vous demander une chose du plus profond de mon cœur. Écoutez, écoutez, tout simplement. Vous pourriez ne pas être d'accord avec ce que je vais dire, et ce n'est pas grave. Je ne m'attends ni à des applaudissements, ni à une approbation. Je vous demande simplement d'écouter, car c'est par l'écoute sincère que naît la compréhension. Et c'est par la compréhension que nous commençons à voir les autres avec plus d'humanité. Je ne suis pas ici pour imposer des vérités, ni pour essayer de changer qui que ce soit. Je suis ici parce que j'ai enfin compris que mon histoire peut servir à quelque chose de plus grand que simplement soulager ma propre douleur. Si vous souhaitez laisser un commentaire, n'hésitez pas. Je vous demande simplement d'être respectueux. Être en désaccord fait partie intégrante du processus. Mais le respect est essentiel, car cet espace n'est pas fait pour les disputes ou les insultes. Il est réservé à ceux qui, malgré leurs doutes et leurs confusions, recherchent sincèrement quelque chose de vrai. Un espace où les conversations difficiles peuvent avoir lieu sans crainte. Et si vous êtes ici, à m'écouter jusqu'ici, sachez que votre présence compte déjà beaucoup pour moi. Vous n'imaginez pas à quel point. Commençons par le commencement. J'ai été élevé dans une famille musulmane très pratiquante. Je ne parle pas d'une foi superficielle. Je parle d'un foyer où la religion était primordiale. Elle était le centre de notre vie, le guide de nos décisions, le rythme de notre quotidien. Je me souviens des matins où le son de l'adhan, l'appel à la prière, résonnait à travers les murs de la maison, avant le lever du soleil. C'était comme une cloche sacrée qui nous réveillait, nous rappelant que la vie ne se résumait pas à nous-mêmes, mais au service de Dieu. Je me souviens de l'odeur de l'encens qui émanait de la mosquée du coin, de la façon dont cet arôme imprégnait mes vêtements et ma mémoire. C'était une atmosphère chargée de recueillement, mais aussi d'intensité. Mes parents prenaient leur foi très au sérieux. 5 fois par jour, ils interrompaient toute activité pour s'agenouiller sur leur tapis de prière. Il y avait un sentiment de discipline, de sacrifice, d'abandon. Et enfant, je pensais que c'était ce que tout le monde faisait. Je croyais que c'était la seule bonne façon de vivre, que tout ce qui était différent était mauvais, dangereux, voire maudit. J'ai grandi avec cet état d'esprit. La foi n'était pas un choix, c'était une obligation sacrée. Elle était présente à chaque repas, à chaque salutation, à chaque pensée. C'était comme l'air que nous respirions. Mais aussi solide et respectueux que tout cela puisse paraître, il y avait des questions qu'on ne pouvait pas poser, des doutes qu'il fallait étouffer. Et, avec le temps, cela a commencé à me ronger. Mais cette partie, je vous la raconterai dans les prochains chapitres. Car c'est là que tout commence à changer. Durant mon enfance, tout autour de moi tournait autour de l'obéissance. Pas seulement à mes parents ou à l'école, mais à une structure religieuse rigide, détaillée et profonde. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait tout simplement pas faire. Le porc, par exemple, était plus qu'un aliment interdit. C'était un symbole d'impureté, presque une ligne rouge qui, si elle était franchie, entraînerait de graves conséquences spirituelles. Les boissons alcoolisées, elles étaient traitées avec le même dégoût. Et même l'abattage des animaux devait suivre des rituels spécifiques, car si ce n'était pas halal, c'était impur, offensant pour Dieu. Ce n'était pas seulement une tradition, c'était sacré, c'était une loi. C'était le moyen de plaire à Allah. Du moins, c'est ce que je croyais de tout mon cœur. Je ne me sentais pas obligé, pas à ce moment-là. Enfant, tout cela avait du sens, car c'était la seule réalité que je connaissais. C'était comme respirer, automatique, naturel. Je n'avais pas d'autres repères. Je me souviens avec tendresse et avec une certaine nostalgie de mon père assis avec moi par terre dans le salon, toujours patient, tandis que je répétais la sourate Al-Ikhlas derrière lui. Ce moment est devenu un souvenir marquant, non pas parce que je comprenais toute la profondeur théologique de ce que je récitais, mais parce que j'avais le sentiment de faire quelque chose de bien. Dis, il est Allah, l'unique,
répétait-il, et je m'efforçais d'imiter exactement son intonation. C'était simple, presque poétique, cela me touchait, même sans savoir pourquoi. Au fil du temps, mémoriser des versets du Coran est devenu une habitude. À 10 ans, je pouvais déjà réciter des sourates entières par cœur, ce qui remplissait ma famille de fierté. La sourate Al-Baqarah 2163 a été l'une des plus marquantes pour mon jeune esprit. Votre Dieu est unique, point de divinité à part lui. C'était plus qu'une profession de foi. C'était l'essence même de tout ce que je savais sur la spiritualité. Je croyais profondément que suivre ces paroles me mènerait au paradis, le Jannah. Pour moi, l'islam n'était pas une religion parmi d'autres. C'était la seule vérité. Et toute déviation était apostasie, châtiment et condamnation. Mais la vie ne se résume pas à des doctrines. Elle est faite de questions, d'expériences, de conflits. Et en grandissant, ces questions ont commencé à frapper à la porte de mon cœur avec plus de force que je ne voudrais l'admettre. L'adolescence est arrivée comme une vague inattendue. Moi, qui étais si sûr de moi en tout, j'ai commencé à me sentir divisé. D'un côté, j'aimais les rituels, le sens de la vie, la beauté des mots sacrés. De l'autre, j'ai commencé à remarquer des fissures dans la structure, des fissures qui ne venaient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elles apparaissaient dans de petites choses, comme lorsque je manquais une prière parce que je jouais, ou lorsque je me demandais pourquoi je ne pouvais pas écouter de la musique comme mes camarades. Au début, ce n'étaient que des malaises passagers, mais ils ont vite évolué vers des questions plus vastes et plus profondes. Pourquoi Allah, décrit comme miséricordieux, exige-t-il l'obéissance avec autant de rigueur? Pourquoi les châtiments pour ceux qui commettent des erreurs, même par ignorance, sont-ils si sévères? Pourquoi les femmes n'ont-elles pas la même place dans les mosquées? Pourquoi les hommes ne sont-ils pas autorisés à diriger les prières? Et que dire de ces lois qui semblent si éloignées de la réalité du monde moderne? Pourquoi le doute est-il traité comme une trahison? J'ai essayé de dissimuler ces pensées. Je pensais que ce n'était qu'une phase, qu'il me fallait prier davantage, jeûner davantage, étudier davantage. Mais plus j'essayais de réprimer ces doutes, plus ils grandissaient. Et le plus douloureux était de savoir que, chez moi, comme chez beaucoup d'autres au sein de la communauté musulmane, remettre en question était dangereux. Le doute n'était pas perçu comme un pas vers la vérité. C'était considéré comme une rébellion contre Allah. Et il n'y avait pas de place pour les rebelles. Ce conflit intérieur s'intensifia. Mes yeux commencèrent à voir des choses que je n'avais pas remarquées auparavant. Des traditions qui semblaient perdre leur sens. Des règles devenues de simples répétitions, sans vie, déconnectées du cœur. Le soir, après que tout le monde se fut endormi, je restais allongé, les yeux rivés au plafond, le cœur serré. J'ai lu un jour la sourate Al-Maïda 5.32, qui dit que sauver une vie équivaut à sauver l'humanité entière. Cela m'a touché. C'était magnifique, profond, un message clair de compassion. Mais je me suis alors souvenu d'autres passages qui parlaient du châtiment éternel, du sort des incroyants, de l'enfer réservé à ceux qui s'égarent du droit chemin. Et la confusion m'a saisi. Comment ces deux extrêmes pouvaient-ils coexister dans un seul livre sacré? La foi, qui avait été mon refuge, commençait à ressembler à une prison. Non pas que je n'y croyais plus, mais j'y croyais toujours. Je m'y accrochais de toutes mes forces, car l'abandonner signifiait tout perdre. Ma famille, ma communauté, mon sentiment d'appartenance. Mais au fond de moi, quelque chose était déjà brisé. Je me retrouvais face à un dilemme insurmontable. Conserver l'apparence de la dévotion, même si mon cœur commençait à réclamer quelque chose de plus, quelque chose de réel. Et c'est dans ce cri silencieux que Dieu a commencé à me trouver, mais pas comme je l'espérais. Et cette partie viendra plus tard. Pendant longtemps, j'ai essayé d'ignorer ce que je ressentais. Je préférais me convaincre que mes questions provenaient de ma propre ignorance, de mon manque de maturité spirituelle. Je pensais, peut-être que je ne suis pas encore prêt à comprendre les mystères de la foi. C'était peut-être une phase, un moment passager. Après tout, qui étais-je pour remettre en question ce que des millions de personnes avaient suivi avec tant de zèle pendant des siècles? J'ai donc fait ce que beaucoup font lorsqu'ils ressentent le malaise du doute. J'ai tout balayé sous le tapis de la religiosité. J'ai continué à obéir, à prier,
à me dire qu'avec le temps, cela passerait. Mais ça n'a pas marché. Au contraire, les graines du doute, autrefois silencieuses et discrètes, ont commencé à germer. Et elles ont pris une telle ampleur qu'il était devenu impossible de les ignorer. Avec le recul, je constate que mon éducation religieuse a été comme un arbre aux racines solides. D'un côté, elle a cultivé en moi un profond sens de la dévotion, de la discipline et du respect. Mais de l'autre, involontairement, elle a aussi cultivé une peur de remettre en question, de penser par moi-même, d'écouter la voix que Dieu avait placée en moi dès le commencement. Une voix qui disait « Il y a quelque chose de plus ». Quelque chose qui va au-delà de l'obéissance aveugle, quelque chose qui va au-delà des règles et des rituels. Durant mon enfance et mon adolescence, je considérais l'islam comme la seule vérité. Tout ce qui s'en écartait était une erreur. Il n'y avait aucune place pour la nuance, aucune alternative. Tout était noir ou blanc. Mais en grandissant, à la fin de mon adolescence et au début de ma vingtaine, les questions qui n'étaient que des murmures ont commencé à me hanter. C'était comme si une eau stagnante avait commencé à bouillonner, ramenant à la surface tout ce que j'avais si longtemps tenté d'ignorer. Au début, les doutes semblaient insignifiants, presque insignifiants. Je me suis dit, prier simplement davantage, étudier davantage, jeûner plus ardemment, mais ça n'a pas marché. Plus j'essayais de noyer mes doutes dans des rituels, plus ils refassent surface, plus intense, plus profond, plus impossible à réprimer. L'une des premières questions qui m'a vraiment troublé était si Allah est vraiment omnipotent, omniscient et omniprésent. Pourquoi a-t-il besoin d'intermédiaires? Si Dieu peut tout, voit tout, est partout, pourquoi aurait-il besoin de prophètes pour transmettre son message? Pourquoi ne pas nous parler directement, comme un père parle à ses enfants? La foi qu'on m'avait enseignée affirmait qu'Allah est inaccessible, trop mystérieux, et que seuls les prophètes pouvaient nous faire connaître ce qu'il attendait de nous. Mais cette idée commençait à me paraître contradictoire, car un Dieu véritablement tout-puissant ne devrait avoir aucune difficulté à se révéler à chaque être humain individuellement. Un Dieu d'amour ne se cacherait pas derrière des messages anciens, mais se montrerait présent, personnel et proche. Une autre question s'est posée lorsque j'ai commencé à m'intéresser de plus près à la façon dont l'islam traitait les femmes. Pendant longtemps, j'ai accepté ce qu'on m'avait enseigné. Les hommes étaient les chefs, les pourvoyeurs, les gardiens, et les femmes devaient occuper un rôle plus réservé, soumis et réservé. Ainsi fonctionnait la vie. Mais avec le temps, et surtout en multipliant les contacts avec des personnes extérieures à ma communauté, j'ai commencé à comprendre à quel point cela limitait, blessait et rendait invisibles les femmes incroyables qui m'entouraient. Mes sœurs, mes cousines, mes amis, c'est tout fait si souvent au nom de l'honneur, du zèle ou de la volonté de Dieu. Comment justifier que les femmes soient obligées de se couvrir entièrement alors que les hommes n'y sont pas obligés? Comment concilier la sourate An-Nisa 4.34 qui dit que les hommes sont les gardiens des femmes avec l'idée que tous les êtres humains ont la même valeur? Ce verset, qui me semblait autrefois une simple instruction culturelle, a commencé à me perturber profondément. Car il ne s'agissait pas seulement d'hommes et de femmes, il s'agissait de pouvoir. Il s'agissait d'une hiérarchie légitimée par Dieu. Et au fond de moi, quelque chose me disait « ce n'est pas bien ». Pour moi, ces questions n'étaient pas de simples débats théologiques. Elles étaient réelles. Elles avaient des visages. Elles avaient des noms. C'étaient des souffrances vécues par des êtres chers. Et plus je lisais le Coran, non seulement en tant que fidèle, mais en quête de réponses sincères, plus les contradictions semblaient surgir des pages. À un moment donné, je lisais quelque chose de profondément émouvant, comme la sourate Al-Maïda 5.32. Celui qui sauve une vie, c'est comme s'il sauvait toute l'humanité. Et j'ai pensé, c'est beau, c'est juste, c'est divin. Mais peu après, je suis tombé sur des passages qui parlaient de châtiment éternel, de condamnation sévère et de destruction pour ceux qui doutent ou rejettent. Et cela m'a troublé. Car le même Dieu qui enseigne que sauver une âme est un acte sacré, est aussi décrit comme celui qui jettera les gens dans le feu éternel, y compris pour le doute, pour ne pas avoir suivi correctement les préceptes. Comment cela pouvait-il être logique? Ce n'était pas des questions de rébellion,
C'étaient des appels sincères à la clarté, à la justice, à la vérité. Je voulais encore croire, je voulais encore faire confiance. Mais mon âme commençait à comprendre que Dieu ne pouvait être contradictoire, que l'amour ne pouvait rimer avec la peur, que le Créateur de tout bien ne pouvait se cacher derrière des structures humaines patriarcales et injustes. Et c'est à ce moment-là que mon cheminement a commencé à se transformer. Car, sans m'en rendre compte, Dieu me conduisait déjà, non pas loin de la foi, mais plus près de la vérité. Je me souviens précisément du moment où j'ai commencé à réaliser que mes doutes n'étaient de plus de simples pensées isolées. Ils étaient comme des échos qui se répétaient en moi, prenant de l'ampleur et du poids. Parfois, le simple fait de tourner quelques pages du Coran me plongeait dans des montagnes russes émotionnelles. Il y avait des moments de beauté et de compassion, comme des versets sur la miséricorde, la générosité et la justice. Mais peu après, je tombais sur des passages décrivant en détail les souffrances éternelles réservées à ceux qui ne partageaient tout simplement pas mes convictions. Je me suis demandé comment un Dieu qui se décrit comme compatissant et miséricordieux peut-il condamner une âme au feu éternel simplement parce qu'elle est née dans un système de croyances différent? Cette question ne me quittait pas l'esprit. Je savais que des millions de personnes à travers le monde étaient nées dans différentes religions et avaient été éduquées dès leur plus jeune âge à suivre des doctrines et des pratiques spécifiques. Dans quelle mesure, alors, devraient-elles être jugées pour quelque chose qu'elles n'ont jamais choisi consciemment? Cette apparente contradiction me rongeait. Si Dieu est juste, ne devrait-il pas juger les gens selon leurs intentions, leur cœur, et non selon leurs circonstances de naissance? Et s'il est amour, pourquoi insister constamment sur la punition, la condamnation et la peur? C'était comme si deux voix distinctes s'exprimaient dans les Écritures, l'une appelant à l'amour et à la bonté, l'autre menaçant de feu et de tourments. Et cela me désorientait profondément. Plus je lisais, plus je me sentais pris au piège de ces tensions. Un verset qui me dérangeait particulièrement était la sourate An-Nisa 4.34. Ce passage affirmait que les hommes sont responsables des femmes et, dans certains cas, qu'ils pouvaient même recourir à la violence comme forme de discipline. Cela m'a choqué. J'étais un jeune homme cherchant à comprendre ce qui était moralement juste. Et voici un texte qui, quel que soit son contexte historique, était encore récité et suivi comme la parole éternelle de Dieu. Comment cela pourrait-il venir d'un Dieu qui est amour? Même si les érudits débattent sans fin du contexte et de l'application de ce verset, le simple fait qu'un tel langage existe m'a fait tout remettre en question. Il ne semblait pas refléter l'amour divin. Il semblait façonné par une culture patriarcale ancestrale, cherchant à justifier son contrôle sur les femmes par l'autorité divine. Et malgré tous leurs efforts pour me convaincre du contraire, quelque chose en moi hurlait. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Cela ne semble pas venir d'un Dieu bon. À cette époque de ma vie, je ne luttais pas contre Dieu. Bien au contraire, je cherchais désespérément à le trouver. Je voulais comprendre. Je voulais avoir confiance. Je voulais être sûr qu'il était bien celui qu'on m'avait enseigné. Mais ce que je voyais n'était pas clair, c'était contradictoire. Et cela me laissait non seulement confus, mais aussi angoissé. Il y avait des jours où je me sentais complètement paralysé par la culpabilité. J'avais peur de pécher rien qu'en me questionnant. J'avais peur que mes pensées n'ouvrent une porte à Satan pour m'éloigner du salut. Je me suis souvenu des sermons qui disaient que le diable semait le doute dans le cœur des croyants. Je me suis alors senti coupable, sale, indigne. J'ai commencé à m'isoler. Je gardais tout pour moi. Je n'osais partager ces questions avec personne, pas même mes amis les plus proches, pas même ma famille. La peur d'être jugé, d'être exclu, d'être accusé de blasphème était trop grande. Je ne dormais plus paisiblement. C'était comme si je vivais un combat intérieur constant entre la peur de la condamnation et la soif insatiable de vraies réponses. C'est alors que, en silence, j'ai commencé mes recherches. Tard le soir, quand tout le monde dormait, j'allumais mon ordinateur et me plongeais dans mes recherches. Je cherchais des termes comme « Allah est-il la même chose que Dieu? Existe-t-il un salut en dehors de l'islam? Pourquoi les musulmans croient-ils au châtiment éternel ?» J'avais faim de vérité, de sens, de libération. Et sans même m'en rendre compte,
C'est à ce moment-là que mon âme a commencé à faire ses premiers pas hors de la prison de la peur pour entrer dans un nouveau territoire, celui de la quête véritable. C'est grâce à Internet que j'ai eu accès à des idées qui ne m'avaient jamais été présentées à la mosquée. J'ai commencé à étudier d'autres religions et philosophies. J'ai lu des articles sur le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme et même le zoroastrisme. Et, à ma grande surprise, j'ai découvert des points communs avec l'islam, mais aussi de profondes différences. Certaines de ces doctrines ont trouvé en moi un écho que les traditions que j'écoutais en grandissant n'avaient jamais eu. Mais aucune idée ne m'a autant touché que le concept chrétien de grâce, cette idée simple mais puissante que le salut ne vient pas d'un effort humain pour obéir à des règles parfaites, mais d'un amour inconditionnel déversé sur nous, même dans nos manquements. Cela m'a laissé sans voix. La grâce, telle que présentée dans les enseignements de Jésus, était quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Le pardon qui n'a pas besoin d'être mérité. L'acceptation qui précède la transformation. La foi qui naît de la relation et non de l'imposition. Pour la première fois, j'ai ressenti de l'espoir au milieu du chaos. Un espoir qui ne me disait pas « il faut être parfait pour être accepté », mais plutôt « vous êtes accepté ». Et donc, vous pouvez commencer à être transformé. L'idée d'un Dieu qui se rapproche de l'homme, qui devient chair, qui souffre de la douleur de l'humanité, c'était quelque chose de radicalement différent de tout ce que j'avais connu. Et dans ce silence matinal, les yeux rivés sur l'écran, j'ai réalisé quelque chose en moi avait changé à jamais. Je ne savais toujours pas où tout cela me mènerait, mais je savais qu'il n'y aurait pas de retour aux ténèbres de l'obéissance sans compréhension. Il me fallait maintenant suivre la lumière, aussi infime soit-elle, qui commençait à poindre à mon horizon. Il y avait quelque chose d'étrangement réconfortant dans les enseignements bouddhistes, leur façon d'aborder l'esprit, la conscience de soi, le détachement de la souffrance. Tout cela m'apportait une paix intérieure que je ne trouvais plus dans les prières que je récitais machinalement 5 fois par jour. Il y avait de la clarté dans cette simplicité. Les principes bouddhistes semblaient si directs, si humains, si libérés de la peur constante du châtiment qui hantait chacun de mes choix dans mon ancienne foi. Mais à chaque ligne d'un nouveau texte que je lisais, un sentiment de trahison m'envahissait, comme si je rompais un vœu sacré envers Allah, même si ce vœu n'avait jamais été le mien, mais plutôt un héritage. J'ai commencé à vivre partagé entre deux mondes. D'un côté, la liberté intellectuelle, le plaisir de découvrir, de penser, de comparer, de réfléchir honnêtement. De l'autre, le poids de la loyauté spirituelle, la culpabilité paralysante qui me disait que je glissais vers la damnation, que j'étais trompé par des idées étrangères et dangereuses. C'était une guerre invisible en moi. Et à chaque nouvelle lecture, à chaque nouvelle question, cette guerre s'intensifiait. Ce n'était pas seulement une question d'idées, c'était une question d'identité. Abandonner l'islam, ou même le remettre en question, revenait à vouloir m'amputer d'une partie de moi-même. C'était tout ce que je connaissais. C'était indissociable de la façon dont ma famille me percevait, du respect que je recevais de la communauté, du rôle que je jouais dans la vie de tant de gens. Je savais que le moindre écart pouvait être synonyme de rejet, de solitude, de déshonneur. Et pourtant, je sentais que je ne pouvais plus continuer à vivre dans cette prison intérieure. Il fallait que quelque chose cède. J'oscillais entre espoir et désespoir, certitude et confusion, foi et peur. C'était comme marcher sur un pont de verre brisé. Chaque pas m'éloignait de ce que je considérais autrefois comme sacré, mais me rapprochait aussi de quelque chose que je comprenais à peine, mais qui me semblait authentique. La quête d'un Dieu que je ne connaissais pas encore, mais auquel mon cœur commençait à aspirer presque douloureusement. Avec le recul, je réalise que ce n'était pas seulement une période de doute, c'était le début de ma libération. Pour la première fois de ma vie, je me suis autorisé à penser librement. Pour la première fois, j'ai eu le courage d'affronter ce qu'on m'avait toujours dit être indiscutable. Et c'était à la fois terrifiant et revigorant. J'avais peur, certes, mais j'éprouvais quelque chose de plus fort encore, la soif, une soif insatiable de vérité. Et puis c'est arrivé. Ce n'était pas une grande révélation. Ce n'était ni un rêve prophétique, ni une expérience surnaturelle. C'était une nuit inattendue, seul dans ma chambre. J'avais le Coran entre les mains.
comme tant de fois auparavant. Mais cette fois, ce n'était pas pour le mémoriser ou le réciter. Je voulais simplement comprendre, lire avec des yeux clairs, voir avec un cœur ouvert, et quelque chose a changé. Je me souviens avoir tourné une page et m'être arrêté. Je ne me souviens plus exactement du verset. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas le texte en question, mais le sentiment accablant que quelque chose en moi s'était enfin brisé. Ou peut-être libéré. Les doutes qui avaient autrefois semblé menacer ma foi brillaient maintenant comme des lumières, révélant des failles que je n'aurais jamais voulu voir. Ce qu'on m'avait autrefois présenté comme la véritable adoration, je ne pouvais plus le reconnaître comme venant de Dieu. C'était trop lourd, trop sombre, trop autoritaire. C'est là que j'ai remarqué quelque chose de troublant, quelque chose qui me donne encore des frissons aujourd'hui. Nombre des pratiques que je considérais comme spirituelles ne me rapprochaient peut-être pas de Dieu. Peut-être même m'éloignaient-elles encore davantage de lui. J'ai commencé à comprendre à quel point le système de foi dans lequel j'avais grandi reposait sur des intermédiaires, prophètes, saints, ancêtres et même des êtres invisibles comme les djinns, pour combler le fossé entre l'humain et le divin. Cela ne m'avait jamais dérangé auparavant. Cela faisait simplement partie de la tradition, de la façon dont les choses se faisaient. Mais maintenant, dans mon moment de plus grande vulnérabilité, cette dépendance me parut profondément troublante. Je me souvenais de l'époque où ma famille se rendait sur les tombes des sages ou des martyrs considérés comme des hommes de Dieu. Je me souvenais des prières récitées devant les tombes, de l'encens brûlé, des promesses déposées en offrande, en échange de guérison, de miracles ou de bénédictions. À l'époque, tout cela me semblait magnifique. C'était de la révérence. C'était de la dévotion. Mais maintenant, cela me rappelait des pratiques que le Coran lui-même semblait condamner. La sourate Al-An'am, par exemple, parlait clairement du péché d'associer des partenaires à Allah. Shirk, tel était le terme, le plus grave de tous les péchés, le seul qui, selon la doctrine, ne peut être pardonné. Comment, alors, cela pouvait-il coexister avec la foi qu'on nous enseignait? Comment ces pratiques pouvaient-elles faire partie de la dévotion si le livre saint lui-même les déconseillait? Cette prise de conscience m'a frappé de plein fouet. C'était comme si j'étais pris au piège subtil, une forme d'idolâtrie voilée déguisée en piété. Et puis, pour la première fois, je me suis demandé, est-ce que j'adorais Dieu ou est-ce que j'obéissais simplement à un système religieux construit par les hommes? Cette question m'a bouleversé. Elle m'a bouleversé intérieurement, mais elle m'a aussi libéré. Car à cet instant précis, j'ai su clairement, si Dieu est vraiment celui qu'il prétend être, saint, aimant, juste, accessible, alors il n'a besoin d'aucun intermédiaire. Il n'exige aucune peur, seulement la vérité. Et il ne se cache certainement pas derrière des règles qui l'éloignent de ses enfants. C'est là, dans cette nuit silencieuse, que quelque chose a commencé à naître. Quelque chose de petit, mais de réel. Une nouvelle fin, un nouvel espoir. Je ne connaissais pas encore son nom. Mais maintenant, je le sais. Ce fut le début d'une rencontre, non pas avec une nouvelle religion, mais avec Dieu lui-même. Plus je réfléchissais à tout ce que j'avais appris, plus l'inquiétude grandissait en moi. C'était comme si Dieu retirait, couche par couche, le voile qui me couvrait les yeux depuis des années. Je pensais adorer le seul vrai Dieu, mais je commençais à réaliser qu'en pratique, je dressais de nombreuses barrières entre moi et lui, des figures vénérées, des traditions rituelles, des chefs religieux quasi intouchables et, surtout, un système qui exigeait une soumission absolue, mais décourageait toute remise en question sincère. J'ai commencé à voir la dure réalité. Bien que l'islam condamne ouvertement l'idolâtrie, ose dérober comme le péché impardonnable, nombre de nos rituels n'étaient pas si différents de ce que le Coran et la Bible condamnaient. C'était une contradiction gênante. En réalité, nous faisions exactement ce que l'islam disait condamner chez les autres peuples, établir des intermédiaires entre nous et le Créateur. C'est alors que je suis tombé sur un passage de la Bible qui m'a profondément touché. Ésaïe 44, 9, 20. Je n'oublierai jamais l'impact que ce texte m'a causé. Le prophète expose avec une clarté dévastatrice l'absurdité de l'idolâtrie, décrivant des hommes qui sculptent des images de leurs propres mains, se prosternent devant elles et disent « Tu es mon Dieu ». Le passage ridiculise ce comportement,
le qualifiant de stupide et de vide. Et là, dans cette critique cinglante, je me suis vu. J'ai vu mes pratiques, j'ai vu l'aveuglement dans lequel j'avais été élevé. J'ai commencé à me demander, adorions-nous vraiment le vrai Dieu ou étions-nous tombés dans le piège même contre lequel les prophètes nous avaient toujours mis en garde? Cette pensée me fit froid dans le dos. L'idée que les prières que j'avais dites pendant tant d'années, si pleines d'espoir, de larmes et de cris, aient pu être adressées non pas au Créateur de l'univers, mais à une structure religieuse imprégnée de pratiques héritées du paganisme, était presque insupportable. Et, pour couronner le tout, cette prise de conscience prit une dimension encore plus intense lorsque je fis un rêve qui me laissa une profonde impression. En islam, les rêves sont pris au sérieux. Beaucoup croient qu'ils sont des messages d'Allah ou des révélations du monde invisible. J'ai grandi en écoutant des histoires de personnes qui voyaient des anges, entendaient des voix et recevaient des conseils spirituels en rêve. Et jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais rien vécu de tel. Mais cette nuit-là, j'ai vécu une telle expérience. Dans mon rêve, j'étais dans un vaste désert. Le sol était sec et craquelé, le ciel teinté d'un rouge profond qui semblait vibrer d'une énergie menaçante. Devant moi, 2 chemins s'ouvraient. L'un brillait d'une douce lumière dorée, sereine, presque magnétique. L'autre était enveloppé d'une épaisse brume sombre, où des ombres déformées murmuraient des mots que je ne comprenais pas, mais qui m'emplissaient d'une peur inexplicable. Au milieu du silence, une voix, ferme et pourtant pleine de compassion, résonna en moi. « Choisissez judicieusement, car votre destinée éternelle en dépend. » Je me suis réveillé en panique. Mon corps était trempé de sueur. Mon cœur battait comme un éclair dans le silence de l'aube. Et même après m'être lavé le visage et avoir essayé de me rendormir, l'image persistait. Cette voix, ce désert, ces 2 chemins, c'était comme si un message avait été gravé dans mon âme. Pendant des jours, je n'ai pas pu me défaire de cet impact. Quelque chose en moi me disait que ce rêve n'était pas fortuit. C'était un avertissement, un signe. Et pour être honnête avec moi-même, je savais que j'étais déjà sur ce chemin sombre, non pas parce qu'il était explicitement maléfique, mais parce qu'il m'éloignait de la vérité. Un chemin où je suivais des règles, répétais des prières, mais où je ne connaissais jamais vraiment le Dieu que je prétendais servir. C'est dans cet état de bouleversement spirituel que j'ai commencé à approfondir mes recherches historiques et comparatives. J'ai cherché les origines des rituels islamiques, en particulier ceux considérés comme les plus sacrés, et mes découvertes m'ont profondément bouleversé. Le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, a toujours été considéré comme le summum de la dévotion islamique. Contourner la Kaaba 7 fois était présenté comme un acte de soumission et d'amour pour Allah. Mais en recherchant les origines de ce rituel, j'ai découvert quelque chose de troublant. Bien avant l'islam, les habitants de l'Arabie pré-islamique accomplissaient déjà ce même acte. À cette époque, la Kaaba n'était pas un symbole du monothéisme. C'était un sanctuaire peuplé de centaines d'idoles représentant différents dieux et entités tribales. Les pèlerins tournaient autour de ce même cube de pierre en l'honneur de ces divinités. À la résurrection du prophète Mahomet, les idoles furent détruites, mais le rituel subsista. Cela m'a dérangé comme peu de choses l'avaient fait auparavant. Si le geste physique reste le même, mais que la cible du culte change, cela purifie-t-il l'acte? Ou se pourrait-il que, sans nous en rendre compte, nous soyons encore porteurs de l'essence de cette pratique païenne, simplement habillés de mots nouveaux? Qu'est-ce qui définit l'idolâtrie? L'intention, l'action ou l'héritage historique? Ces questions ont commencé à éroder tout ce en quoi je croyais, et avec elles est venue une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Non pas la peur du châtiment de Dieu, mais la peur de vivre un mensonge déguisé en foi. La douleur émotionnelle était intense. Mon cœur se brisait chaque jour, comme en deuil. Et d'une certaine manière, c'était le cas. J'enfouissais la foi qui m'avait créé. Je disais adieu au confort du familier. J'abandonnais une identité pour laquelle j'avais lutté toute ma vie. Il ne s'agissait pas seulement de quitter une religion. C'était comme perdre une partie de moi-même. Comme couper les ponts avec le seul langage spirituel que ma famille comprenait. Et le plus dur était de savoir que suivre cette nouvelle voie signifiait inévitablement
perdre des êtres chers. Parce que l'islam n'est pas seulement une croyance théologique, c'est une culture, une communauté, un réseau de relations. Et pour beaucoup, le remettre en question est synonyme de trahison, d'apostasie, de honte. Je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, il n'y aurait pas de juste milieu. Mais malgré cela, quelque chose en moi hurlait « La vérité vaut plus que tout ». Même si cela me coûte tout, et à ce stade du cheminement, j'étais prête à tout perdre, si cela signifiait enfin trouver le vrai Dieu. Le Dieu qui n'a besoin d'aucun intermédiaire. Le Dieu qui ne me retient pas par peur, mais m'attire par amour. Prendre conscience de tout cela n'était pas comme appuyer sur un interrupteur. C'était plutôt comme se réveiller lentement d'un long sommeil, où la réalité s'ajuste lentement sous mes yeux. Prendre conscience que je ne pouvais plus poursuivre sur la voie de l'islam, c'était comme m'arracher la peau, comme si quelque chose de profondément ancré en moi était arraché, non pas à la légère, mais douloureusement. Je ne remettais pas seulement en question un système religieux, je remettais en question tout ce qui me définissait depuis ma naissance. Ma culture, ma famille, mon nom, tout semblait lié à cette foi. Et lâcher prise signifiait renoncer à l'identité que je portais comme une seconde peau, celle qu'on ne peut quitter sans laisser de cicatrices. Plus encore, c'était comme admettre que des années de ma vie avaient été consacrées à quelque chose que je considérais désormais comme fondamentalement mauvais. Non pas par malveillance, mais par erreur. Et ça m'a fait mal. C'était profondément douloureux. La culpabilité m'a envahi comme une avalanche, suffocante, implacable. Comment pouvais-je tout simplement tout abandonner? Mes parents, qui m'avaient élevé avec tant d'attention, de sacrifice, qui avaient renoncé à mon confort pour que j'apprenne les principes de l'islam, comment allais-je les regarder dans les yeux? Comment pouvais-je leur expliquer que tout ce qu'ils croyaient avoir bien fait, je le voyais désormais comme une façon de m'éloigner de Dieu au lieu de m'en rapprocher? L'angoisse était insupportable. Il y avait des nuits où j'avais du mal à respirer. Je pleurais doucement, blotti dans ma chambre, essayant de ne réveiller personne. J'hésitais entre l'amour que je ressentais pour ma famille et le besoin indéniable d'être honnête avec moi-même, de suivre ce que je croyais désormais être la vérité. Chaque larme était un combat entre la loyauté envers mon passé et le courage d'affronter l'avenir. Je me sentais déchiré, brisé. Ce n'était pas facile d'aimer autant des gens qui, malgré leur amour, ne me comprendraient peut-être jamais. Et puis vint l'isolement. Le silence de ceux qui m'entouraient autrefois résonnait plus fort que n'importe quel cri. Quand je commençais à partager mes doutes, prudemment, avec des mots réfléchis, évitant toute intention blessante, les réactions ne tardèrent pas. Les invitations cessèrent d'affluer, les appels cessèrent, les regards se détournèrent dès que j'entrais dans une pièce. Et, petit à petit, je fus relégué aux marges. Des proches commencèrent à chuchoter dans mon dos, d'autres tentèrent de me sauver spirituellement, prétendant que j'étais possédé par des influences maléfiques. L'un d'eux me dit même que j'ouvrais les portes de l'enfer et que j'entraînais ma famille avec moi. La plupart m'ont conseillé de me taire, de garder mes pensées pour moi. Ils ont dit que ce que je faisais, c'était déshonorer notre nom, notre histoire, tout ce que nos ancêtres ont combattu pour préserver. Et entendre cela, venant de celui que j'aimais le plus, m'a fait l'effet d'un coup de poing. Non pas parce que ces mots étaient durs, mais parce qu'ils venaient de cœurs que je considérais comme des alliés inconditionnels. Mais malgré toute cette souffrance, il y avait quelque chose que je ne pouvais plus nier. Je ne pouvais plus faire semblant. Quelque chose en moi s'était éveillé. Et une fois les yeux ouverts, on ne voit plus les choses de la même façon. Je n'étais pas rebelle. J'étais honnête. Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Et, ironiquement, cette liberté m'a tout coûté. Et avec le recul, avec un peu plus de lucidité, je réalise que cette période ne consistait pas seulement à quitter une religion. Il s'agissait de m'autoriser à affronter des vérités enfouies sous des couches de tradition, de peur et de conformisme. C'était comme une profonde purification de l'âme, douloureuse, épuisante, mais absolument nécessaire. Parce que la vraie foi, j'en ai pris conscience, ne peut se construire sur la peur et l'obligation. Elle doit naître de la quête de la vérité, d'une connexion authentique, d'une transformation intérieure. La décision d'abandonner l'islam n'était ni impulsive ni soudaine.
C'était l'aboutissement d'un long processus, jalonné de luttes intérieures, de nuits blanches, de prières silencieuses et de larmes sincères. Un processus qui a commencé par le doute, traversé la douleur et s'est terminé par quelque chose que je n'aurais jamais imaginé trouver, paix. Mais avant la paix, il y a eu la confession. Je me souviens très bien du jour où j'ai annoncé la nouvelle à mes parents. Nous étions dans le salon. L'air était plus lourd que jamais. Mon cœur battait si fort que j'ai cru m'évanouir. J'ai pris une grande inspiration et j'ai murmuré « Je n'arrive plus à y croire. Je ne peux plus continuer à faire semblant. » Le silence qui suivit me parut interminable. Ma mère fondit en larmes. Son regard était désespéré. Elle me suppliait de reconsidérer ma décision. « On te trompe, tu es perdu. S'il te plaît, mon fils, ne fais pas ça. » Mon père ne pleura pas. Mais son regard me transperça d'une manière dont je me souviens encore avec douleur. C'était comme si, à cet instant, j'avais cessé d'être son fils. Il se leva simplement, alla dans sa chambre et verrouilla la porte. Ce jour-là, j'ai su que les ponts commençaient à brûler. Les jours suivants furent comme un deuil. Certains membres de ma famille m'ont bloqué. Des amis proches ont disparu. Ceux qui avaient partagé mon enfance faisaient désormais semblant de ne pas me connaître. J'étais exclu des groupes, coupé des réunions, réduit au silence sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas un rejet violent, mais une déconnexion lente et douloureuse, comme un fil qui s'effiloche progressivement jusqu'à se rompre complètement. Et pourtant, je savais que j'avais fait ce que je devais faire, car pour la première fois, je ne cherchais pas à plaire à qui que ce soit. Je cherchais à plaire à Dieu, le vrai Dieu, le Dieu qui ne se cache pas derrière des rituels, le Dieu qui n'exige pas la peur, mais offre la grâce, le Dieu qui ne se perd pas dans les intermédiaires, mais qui se révèle directement, clairement, personnellement et de manière transformatrice. Et je ne le savais pas encore, mais ce fut le début de la plus grande découverte de ma vie. Au fil du temps, même des inconnus que je n'avais jamais rencontrés ont commencé à s'exprimer contre moi. Des commentaires offensants ont surgi de nulle part. On m'a traité de traître, d'infidèle, de serviteur de Satan. Beaucoup ont dit que j'avais été trompé par l'Occident, que je me vendais aux idéologies de l'ennemi, comme une marionnette manipulée par des forces obscures. Mais ce qu'ils ignoraient, et ne comprendront peut-être jamais, c'est que rien de tout cela n'était facile. Aucune de mes décisions n'était motivée par la haine ou la colère. C'était avant tout une quête de vérité. Et dans cette quête, ces voix cruelles ne m'ont pas réduit au silence. Elles ont seulement révélé combien le silence intérieur était précieux. C'est étrange à dire, mais au milieu d'un tel isolement, j'ai commencé à ressentir une liberté que je n'avais jamais connue auparavant. Pour la première fois, je ne vivais plus pour plaire à qui que ce soit. Je n'étais plus guidé par la peur du jugement, ni par l'attente de m'intégrer. J'étais juste moi-même, brisé, désorienté, mais enfin honnête avec moi-même. Malgré tout, le fardeau émotionnel était intense. Il y avait des jours où la solitude m'écrasait, d'autres où j'avais l'impression de renaître. Pour faire face à tout cela, j'ai décidé de demander de l'aide. J'ai entamé une thérapie, une démarche que j'ai longtemps considérée comme inutile, voire comme un signe de faiblesse. Mais là, assise devant quelqu'un qui m'écoutait sans me condamner, j'ai commencé à me débarrasser des couches de culpabilité, de honte et de peur qui m'avaient accablé depuis l'enfance. Des années de refoulement, de sentiments enfouis sous silence ont refait surface. J'ai découvert qu'une grande partie de ma douleur provenait du fait que je n'avais jamais eu l'espace nécessaire pour être vulnérable, pour dire « je ne sais pas, je ne comprends pas » ou simplement « j'ai des doutes ». J'ai également commencé à participer à de petits groupes en ligne, des espaces de soutien pour les personnes qui, comme moi, quittaient l'islam ou traversaient une crise de foi. Là, pour la première fois, j'ai trouvé un écho à mes propres sentiments. J'ai entendu des histoires aussi intenses que la mienne. J'ai découvert que je n'étais pas seul. Des personnes de différents pays, origines et contextes étaient confrontées à des dilemmes similaires. La peur de perdre leur famille, le poids de l'apostasie, la quête de sens au-delà des contraintes religieuses. Mais le tournant le plus profond fut spirituel. Car même après avoir quitté l'islam, je n'ai pas perdu mon désir de Dieu. Je croyais toujours en quelque chose qui nous dépassait, quelque chose de plus grand. Je ne savais simplement plus comment l'appeler. C'est à ce moment-là que le christianisme a commencé à entrer dans ma vie, lentement,
presque imperceptiblement. Non pas parce qu'il me promettait le paradis ou des réponses toutes faites. Au contraire, c'est précisément parce qu'il n'offrait pas de garantie facile qu'il m'a attiré. Le message central du christianisme, l'idée que Dieu m'a aimé sans que j'aie besoin de le mériter, m'a frappé comme un coup de foudre. Dans l'islam, j'avais toujours eu le sentiment que mon salut dépendait de mes performances, que je devais faire mes preuves chaque jour, que le moindre faux pas pouvait me coûter l'éternité. L'idée d'un Dieu qui accorde la grâce, qui offre le pardon comme un don et non comme une récompense, me semblait absurde. Et pourtant, c'était exactement ce que mon cœur désirait entendre. Éphésiens 2, 8, 9 est devenu un verset clé dans cette nouvelle phase. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ces paroles ont non seulement remis en question ma conception de Dieu, mais elles m'ont aussi apporté la guérison. Pour la première fois, je ne me voyais pas gravir une montagne impossible pour atteindre le divin. J'ai été atteint là où j'étais, et cela a tout changé. Le christianisme n'a pas étanché ma soif de justice ou d'éthique, mais il l'a fait d'une manière différente. Dans l'islam, la moralité ressemblait souvent à une balance, où chaque action était comptabilisée comme un crédit ou un débit spirituel. Dans le christianisme, j'ai découvert que la moralité était une réponse à l'amour de Dieu, et non une tentative d'acheter sa faveur. C'était comme si ma vie prenait un nouveau ton. Je faisais le bien non par peur de l'enfer, mais par gratitude envers celui qui m'a aimé le premier. Et puis sont venus les enseignements de Jésus. Aimez vos ennemis, pardonnez 70 fois 7 fois, tendez l'autre joue, servez ceux qui n'ont rien à donner en retour. Ces paroles m'ont bouleversé. Elles étaient des invitations à une nouvelle façon d'être, plus légère, plus profonde, plus libre. Une vie qui ne se mesure pas à des règles extérieures, mais à une transformation intérieure qui commence dans le cœur et se répand dans le monde. Même la doctrine du jugement, qui me terrifiait auparavant, a pris un nouveau visage. Dans l'islam, l'enfer semblait être le sort inévitable de ceux qui ne se soumettaient pas à la foi musulmane. Mais dans le christianisme, j'ai rencontré des passages comme 1 Timothée 2,4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Cette pensée m'a donné de l'espoir. Dieu n'était pas un juge distant, attendant une erreur pour condamner. Il était un père qui cherchait ses enfants avec un amour constant. Bien sûr, ma recherche ne se limitait pas au christianisme. J'étais curieux de diverses croyances. L'athéisme m'a attiré un temps. La liberté de rejeter toute spiritualité m'a semblé un soulagement. Pas de dogme, pas de peur. Mais plus je m'y plongeais, plus je ressentais un vide glacial, une absence de but. L'univers sans Dieu semblait ordonné, mais dénué de sens. Le judaïsme a également retenu mon attention, notamment pour la richesse de sa tradition et de sa communauté. Mais l'idée de l'exclusivité de l'alliance, d'un peuple choisi par la naissance, m'a rebuté. Le bouddhisme, quant à lui, m'a offert de précieux conseils sur la souffrance et la pleine conscience. J'ai beaucoup appris sur l'équilibre et la conscience, mais il manquait quelque chose d'essentiel, une connexion intime avec un Dieu personnel qui me connaissait par mon nom et marchait à mes côtés. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé en Christ, un Dieu qui non seulement a créé le monde, mais qui y est entré, y a souffert et s'est livré par amour pour nous. Et plus que cela, un Dieu qui m'a appelé à me rapprocher de lui, non pas parce que je le méritais, mais par grâce. Au fil du temps, j'ai réalisé que mon cheminement religieux n'était pas une ligne droite, et encore moins un chemin commun à tous. C'était un processus constant d'essais et d'erreurs, où ce qui semblait logique aux autres ne me convenait pas forcément, et vice-versa. Ce qui m'a vraiment frappé et qui a marqué un profond contraste entre mon ancienne vie dans l'islam et mes nouvelles croyances, c'est l'absence quasi totale de peur. Dans l'islam, la peur du feu éternel, du tourment de l'enfer, était une ombre constante qui planait sur toutes mes actions spirituelles. Je priais, jeûnais et faisais la charité, mais à chaque acte s'ajoutait une anxiété écrasante. Cela suffirait-il à sauver mon âme? Un seul échec me condamnerait-il? Cette pression était suffocante, un fardeau trop lourd à porter jour après jour. Mais, en m'approchant du christianisme,
j'ai découvert un message qui semblait surnaturel, un message de liberté absolue. Je me souviens très bien de l'impact que Romains 8:1 a eu sur moi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ces 6 mots simples résonnaient comme des chaînes brisées dans mon cœur. Plus de condamnation, plus de juge impitoyable observant mes moindres erreurs, plus de peur paralysante me maintenant prisonnière du passé. Cette prise de conscience a complètement transformé ma vision de la moralité. Il ne s'agissait plus de suivre des règles pour éviter la punition, ni de s'efforcer de gagner la faveur de Dieu, par obligation. J'ai commencé à comprendre que je pouvais bien agir simplement parce que je voulais rendre l'immense amour que j'avais reçu gratuitement. Ce changement a donné à ma foi une nouvelle légèreté, un nouveau sens. J'ai également découvert des parallèles bibliques qui m'ont aidé à visualiser Dieu d'une manière plus personnelle et intime. Dans l'islam, Dieu apparaissait souvent comme une autorité lointaine, une force souveraine et inaccessible. Le psaume 23 le décrit comme un berger qui prend soin de ses brebis avec amour, les guidant, les protégeant et les réconfortant. Cette image m'a profondément touché. Jean 10:10, avec sa promesse de vie abondante, m'a amené à me demander si la vie spirituelle devait être une simple survie, en attente du jugement, ou un cheminement rempli de sens, de joie et d'espoir. C'est alors que j'ai commencé à remettre en question tout ce que je savais de Dieu. Est-il vraiment un juge sévère, attendant le bon moment pour punir, ou est-il un Père aimant, désireux de restaurer, d'accueillir et de transformer? Se soucie-t-il davantage des cœurs repentants que de rituels parfaits? À mesure que cette foi nouvelle s'installait, je sentais des changements s'opérer en moi. La peur dévorante laissait place à un espoir vibrant. La culpabilité constante laissait place à une gratitude sincère. L'isolement, bien que toujours présent, commençait à se remplir d'un sentiment de connexion, non seulement avec ceux qui partageaient mon cheminement, mais avec quelque chose de plus grand, d'éternel et de bon. Quitter l'islam ne signifiait pas abandonner ma foi en Dieu. Au contraire, c'était une porte ouverte sur une spiritualité plus riche, plus profonde et plus nuancée que je n'avais jamais connue auparavant. Aujourd'hui, lorsque je prie, ce n'est pas par obligation ou par peur d'une punition, mais par gratitude, par joie et par un désir sincère de me rapprocher de celui qui m'a aimé le premier. Mais tout ne s'est pas déroulé sans heurts. Les cicatrices du passé me hantent encore, me rappelant chaque jour les combats que j'ai menés. Le plus grand d'entre eux, sans aucun doute, a été la perte de ma famille. Car lorsque j'ai décidé d'annoncer à mes parents ma décision d'abandonner l'islam, leur réaction a été dévastatrice. Ma mère ne put retenir ses larmes. Entre deux sanglots, elle serrait son chapelet si fort qu'elle semblait croire qu'il pouvait la protéger de cette douleur inexplicable. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» demanda-t-elle, la voix brisée par les larmes. Chaque mot pesait comme une lame. Mon père, quant à lui, est resté silencieux pendant ce qui m'a semblé une éternité. Ses yeux étaient fixés sur moi, mais c'était comme s'il me regardait droit à travers. Un regard empli de colère, de tristesse et d'un profond sentiment de trahison. Lorsqu'il a finalement parlé, ses mots étaient durs et clairs, me touchant profondément. « Si tu quittes l'islam, tu quittes cette famille. » À ce moment-là, j'ai cru que c'était juste une menace destinée à m'effrayer, à me faire reculer, à me faire mentir à nouveau et à cacher mes pensées. Mais au fil des jours, des semaines et des mois, j'ai réalisé que ce n'était pas une menace, mais la cruelle réalité. Ils ont commencé à s'éloigner l'un de l'autre. Les appels qui occupaient autrefois mon téléphone se sont raréfiés, puis ont disparu. Les anniversaires, les fêtes et les célébrations ont filé, sans invitation, sans message. Les grandes fêtes se sont déroulées dans la solitude, tandis que je regardais mon ancienne vie s'écouler comme du sable entre mes doigts. C'était une perte inattendue, mais elle m'a révélé le prix de la vérité et la valeur de la liberté. Car même face à la douleur, je savais que je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. La vérité que j'avais trouvée m'a libéré. Même si cela m'a coûté tout, j'avais été rejeté en réalité. Ce n'était pas un sentiment passager, c'était une dure réalité qui se manifestait à chaque appel manqué, chaque message ignoré. Mes frères et sœurs, qui avaient été autrefois mes compagnons et confidents, ont également pris leur distance. Au début, certains ont essayé de discuter avec moi,
voire de me contredire, m'exhortant à garder mes doutes pour moi, à faire semblant d'y croire pour la paix familiale. Fais semblant, pour le bien de tous, disait-il. Mais dès qu'il est devenu clair que je ne reculerai pas, que je ne cacherai pas ma vérité, eux aussi ont pris leur distance. Une de mes sœurs m'a même désabonné des réseaux sociaux, brisant le lien fragile qui nous unissait encore. Une autre sœur, peut-être la plus douloureuse, a refusé que je voie ses enfants, prétextant qu'elle ne voulait pas que je les influence. Cette décision m'a profondément blessé. J'ai ressenti le poids de la stigmatisation culturelle entourant l'apostasie, si intense que même les liens du sang, que je croyais indestructibles, n'ont pas suffi à y résister. Ce qui me faisait vraiment mal, ce n'était pas seulement le rejet, dévastateur en soi, mais la prise de conscience de l'enracinement profond de la honte et de l'honneur dans cette culture. Pour eux, je n'étais pas seulement une fille ou une sœur qui avait changé d'avis. Je ternissais le nom de la famille, déshonorant des générations de musulmans qui avaient vécu avant moi, une tâche qui menaçait d'effacer le respect que j'avais si durement gagné. Le poids de cette accusation pesait lourdement sur ma poitrine, et certains jours, il me semblait presque impossible de respirer sous tant de souffrance. Mais la tempête ne grondait pas seulement au sein de ma famille. La réaction de la communauté musulmane qui m'entourait fut tout aussi violente. Des amis qui, jusqu'à récemment, partageaient avec moi dîners, rires nocturnes, conseils et confidences, se mirent soudain à me traiter comme un étranger, ou pire, comme un ennemi à éviter. Des messages agressifs et froids inondaient ma boîte mail, des accusations de lavage de cerveau, d'influence d'idéologie occidentale perverse, ou tout simplement d'être une personne mauvaise et trompée. Des mots durs et offensants, que je ne répéterai jamais, résonnaient à mes oreilles. Certains sont allés plus loin, signalant mon apostasie aux responsables de la mosquée locale, ce qui a donné lieu à des sermons anonymes où les apostates étaient sévèrement condamnés en chair. J'ai commencé à percevoir la peur dans les yeux des gens lorsqu'ils me voyaient, la même peur que je ressentais chaque fois que quelqu'un osait remettre en question l'autorité religieuse. C'était une peur silencieuse et palpable qui me faisait me sentir invisible, indésirable, voire menacé. Le sentiment d'isolement grandissait, étouffant. Pendant un temps, je me suis demandé si j'avais commis une terrible erreur en cherchant la vérité. Vivre de manière authentique valait-il vraiment la peine si je perdais tout et tous ceux que je connaissais et aimais? Cette question tournait autour de moi, tandis que je luttais pour donner un sens à ma nouvelle identité, désormais étiquetée ex-musulman, une identité qui semblait n'avoir sa place nulle part au monde. Chaque simple interaction sociale, comme se présenter à quelqu'un, devenait une situation chargée d'anxiété et d'insécurité. Devais-je révéler mes origines? Devais-je cacher cette part de moi-même pour éviter tout jugement? Comment expliquer l'absence de ma famille sans paraître amer ou blessé? Ces questions me rongeaient l'esprit, rendant même les moments les plus ordinaires tendus. Il y a eu des jours où j'ai ressenti un besoin presque désespéré de retourner en arrière, non pas nécessairement pour me réconcilier avec l'islam lui-même, mais pour retrouver la simplicité de savoir qui j'étais, d'avoir une place définie dans le monde et au sein de ma famille. Je voulais le réconfort d'une identité claire, même si elle s'accompagnait de règles et de limites. Mais au lieu de cela, j'ai choisi de rassembler les fragments de ce qui restait de moi et de construire quelque chose de nouveau. Une identité qui honorerait mon passé, mes valeurs et mes racines, mais qui embrasserait aussi la liberté que je ressentais dans mon présent. Ce ne fut ni facile ni rapide. Il y avait des jours où la solitude était écrasante, presque insupportable. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. Pourtant, petit à petit, lentement, j'ai commencé à me reconstruire. Au milieu de la douleur, du rejet et du doute, il y a eu aussi des moments de triomphe, de petites victoires, une conversation sincère avec quelqu'un qui ne me jugeait pas, une prière qui m'a empli de paix, un livre qui m'a réconforté. Ces petites lumières sur le chemin m'ont rappelé pourquoi j'avais choisi ce chemin. Je me retrouvais, découvrant que la liberté de vivre ma vérité a un prix, certes, mais qu'elle apporte aussi une force que je n'aurais jamais imaginé posséder. Et malgré tout, cette quête d'authenticité valait chaque larme, chaque instant de silence et chaque peur affrontée.
L'une des expériences les plus marquantes et transformatrices que j'ai vécues après avoir quitté l'islam a sans aucun doute été de trouver l'acceptation dans une nouvelle communauté. Au début, je l'avoue, j'ai ressenti une peur immense de ne plus jamais avoir ma place nulle part. J'avais le sentiment d'avoir été expulsé de tout un monde, ma famille, mes amis, ma culture et ma foi. Je me sentais perdu dans un vide, un étranger déraciné. Puis, presque par hasard, j'ai rencontré un groupe d'anciens musulmans qui, comme moi, traversaient cette difficile transition. Nous nous retrouvions régulièrement pour des réunions où, pour la première fois depuis longtemps, je pouvais être totalement honnête sur mes doutes, ma douleur et mes rêves. Il n'y avait aucun masque, aucun jugement ni condamnation. Juste des gens qui comprenaient exactement ce que je traversais, car ils vivaient la même réalité. Dans cet espace accueillant, nos histoires se croisaient et les mots de soutien et d'encouragement nous renforçaient. C'était comme trouver un refuge après une tempête sans fin. Ces liens ont été de véritables ancres, me tirant de l'obscurité alors que je pensais sombrer dans un océan de solitude et de désespoir. Le sentiment d'être vue, entendue et comprise m'a rempli d'un espoir que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce n'était plus un sentiment de simple tolérance ou de souffrance, mais celui d'être véritablement accepté pour qui j'étais vraiment. Une femme qui avait fait des choix difficiles, mais qui cherchait à vivre avec intégrité et authenticité. De plus, nouer des relations en dehors de mes anciens cercles a été une source inattendue de joie et d'épanouissement. Libéré des attentes culturelles ou religieuses, j'ai enfin pu nouer des amitiés fondées sur un respect sincère et la liberté d'être moi-même. Dans ces nouvelles relations, personne n'attendait de moi que je remplisse des rôles rigides, ni ne me forçait à me conformer à des traditions auxquelles je ne croyais plus. On se souciait simplement de moi en tant que personne, quelles que soient mes croyances ou mon absence de croyance. Cette transformation s'est même étendue au monde des relations amoureuses. Auparavant, je ressentais une pression énorme pour épouser quelqu'un qui partageait ma foi et correspondait aux idéaux de ma famille et de ma communauté. C'était un choix lourd d'obligations et d'attentes, pas nécessairement d'amour sincère. Mais en me libérant de ces contraintes, j'ai appris que le véritable amour peut exister bien au-delà des frontières de la religion. J'ai commencé à entrevoir la possibilité de relations fondées sur le respect, la compréhension et la liberté mutuelle, sans que la foi soit une condition sine qua non pour aimer ou être aimé. Avec le recul, je constate à quel point j'ai grandi et évolué tout au long de ce parcours. Si les cicatrices du rejet et de la douleur sont encore présentes, elles ne me définissent plus comme des symboles d'échec ou de défaite. Elles sont devenues de puissants rappels de ma résilience et de ma capacité à surmonter l'adversité. Chaque nouvelle relation que j'ai construite, chaque personne qui est entrée dans ma vie depuis que j'ai quitté l'islam, m'a profondément appris sur la confiance, la vulnérabilité et la valeur de l'authenticité. Je sais que je ne me réconcilierai peut-être jamais complètement avec ma famille et que je ne retrouverai peut-être jamais l'affection ni l'approbation de ceux qui m'ont aimé. Mais j'ai appris à accepter cette perte avec plus de sérénité, car j'ai compris qu'en renonçant à ce dont je pensais avoir besoin pour être heureuse, j'ai trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. La liberté de vivre ma vie comme je l'entends, avec un but, des liens et de l'espoir. Quitter l'islam n'était ni un acte de rébellion gratuite, ni un simple rejet. C'était un cheminement profond vers la véritable liberté, celle qui nous libère des chaînes invisibles de la peur, de la culpabilité et de la pression sociale. Pendant longtemps, j'ai porté le poids écrasant des attentes de ma famille, de ma communauté, et même de l'idée même de Dieu qu'on m'avait appris à craindre. Mais lorsque j'ai finalement abandonné tout cela, une transformation incroyable s'est opérée en moi. J'ai commencé à me sentir plus léger, non seulement spirituellement, mais aussi mentalement et émotionnellement. La peur constante du jugement, la culpabilité de chaque erreur, le besoin désespéré d'être parfait et de ne jamais échouer, tout cela a commencé à se dissiper. À la place de ces angoisses, j'ai trouvé clarté, paix et un profond soulagement. J'ai compris que la vraie foi, celle qui transforme véritablement, ne doit pas emprisonner, mais libérer. Pour la première fois, je me suis senti libre de penser, de questionner et d'explorer le monde et la spiritualité sans avoir à m'excuser ni à me cacher.
Cette liberté a tout redéfini, ma vision de moi-même, ma vision du monde et les relations que je construis. Si vous, qui écoutez ou lisez ceci, rencontrez une difficulté similaire dans votre cheminement de foi, sachez une chose fondamentale, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes à travers le monde vivent des doutes, des peurs, des interrogations et des souffrances similaires. Et même si le chemin semble solitaire et intimidant, il y a de l'espoir, du soutien et de la lumière, même dans les moments les plus difficiles. Ne perdez jamais confiance. Vous méritez de vivre une vie authentique, épanouissante et pleine de sens. Certains gardent le silence par peur des répercussions. D'autres s'en vont silencieusement, disparaissant dans une vie nouvelle qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. Quel que soit le chemin que vous choisissez, sachez ceci, vous méritez de vivre authentiquement. Vos croyances, vos doutes, votre quête de vérité comptent. Ne laissez personne vous humilier, vous forcer au silence ou vous forcer à rentrer dans une case qui ne vous correspond pas. L'esprit critique est un don. Poser des questions n'est pas trahir sa foi, c'est un acte de courage. Alors, où que vous soyez dans votre cheminement, persévérez. Même si vous avez l'impression de traverser une période difficile, ayez confiance. La guérison et l'espoir vous attendent de l'autre côté. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec mon interprétation de l'islam ou ma décision de l'abandonner, et ce n'est pas grave. La foi est profondément personnelle, et l'expérience de chacun est unique. Certains d'entre vous pourraient être inspirés par ce que j'ai partagé. D'autres pourraient être en profond désaccord, et ce n'est pas grave non plus. Mon objectif n'est pas de convaincre qui que ce soit de suivre mes traces. Je tiens avant tout à souligner l'importance du choix individuel et de l'esprit critique. Si votre foi vous apporte joie, sens et épanouissement, accrochez-vous-y fermement. Mais si elle vous laisse bloqué, conflictuel ou vide, n'ayez pas peur de la remettre en question. La vie est trop courte pour vivre la vérité d'autrui. Vous devez de trouver ce qui vous convient, même si cela implique de vous engager sur une voie totalement nouvelle. Si mon histoire vous touche, si elle vous apporte d'espoir, ou vous aide à vous sentir moins seul, je serai honoré que vous partagiez cette vidéo. Les conversations sur la foi, le doute et la liberté sont plus que nécessaires dans le monde d'aujourd'hui. Nous évitons souvent ces sujets parce qu'ils nous mettent mal à l'aise, mais c'est précisément dans l'inconfort que l'on grandit. Créons des espaces où chacun peut poser des questions difficiles sans crainte d'être jugé. Si vous vous sentez inspiré, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un commentaire et rejoignez la discussion ci-dessous. Partagez vos réflexions, vos difficultés, vos réussites, car ensemble, nous pouvons bâtir une communauté fondée sur l'empathie et la compréhension. N'oubliez jamais d'aborder l'autre avec bienveillance et respect. Les désaccords sont inévitables, mais l'hostilité ne l'est pas forcément. Avant de conclure, je tiens à vous remercier de votre écoute, de votre ouverture d'esprit et de votre permission de partager mon histoire. Cela me touche plus que les mots ne peuvent l'exprimer. N'oubliez pas, où que vous en soyez dans votre cheminement, il y a toujours un espoir de changement et de guérison. Que vous doutiez de votre foi, que vous la reconstruisiez après l'avoir abandonnée ou que vous cherchiez simplement à découvrir qui vous êtes, gardez courage. Tu es plus fort que tu ne l'imagines, plus courageux que tu ne le penses et capable de te construire une vie authentique. Continue de te battre pour ta vérité, même si cela semble impossible. Le chemin à parcourir ne sera peut-être pas facile, mais je te promets qu'il en vaut la peine.